dirigeants en Côte d'Ivoire. Je vais vous laisser regarder une vidéo des différentes arrestations qui ont déjà commencé. Les interdictions de sortie d'une ville à une autre. Je vous laisse regarder la vidéoconférence et M. Alassane Dramane Ouattara en est le seul responsable de ce qui se passe. Certes, certains viendront encore insulter, dire quoi que ce soit en commentaire, mais après cette vidéoconférence, nous allons apporter nos différents arguments. Suivez. Famille, les arrestations ont déjà commencé du côté de la Côte d'Ivoire. Les arrestations ont déjà commencé. Famille, écoutez le procureur de la République qui vous parle. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire, c'est lui qui est en train de parler. Famille, écoutez. Damana Picasse et quoi, Justin et autres, ils ont été jugés devant le tribunal correctionnel et criminel et ils ont été déclarés coupables. Une peine d'emprisonnement a été prononcée. Il y a eu des peines complémentaires également qui ont été prononcées. C'est ce que vous aviez dit tout à l'heure. Interdiction de paraître à tel lieu, soit votre lieu de naissance. Oui. Mais effectivement, cette décision, c'est vrai qu'elle a fait l'objet d'appels de la part des accusés. Ah, d'accord. Mais cela n'empêche pas le procureur de la République de la faire exécuter. Ah, d'accord. Oui, le procureur de la République, c'est une question d'opportunité. À tout moment, le procureur de la République peut prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération pour faire exécuter la peine qui a été prononcée. C'est assez clair. Donc, je profite de cette émission pour faire la lumière sur ce point. Même demain matin, je peux prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération pour interpeller ces personnes-là et les déposer dans une de nos prisons. Mais, par rapport à votre question, les peines complémentaires qui ont été prononcées sont là. Mais tout récemment, effectivement, il y a de cela quasiment une semaine, j'ai pris une réquisition judiciaire à l'effet de leur notifier l'interdiction de sortie de la ville d'Abidjan par rapport à l'enquête qui était en cours, enfin qui est toujours en cours. Mais comment surveiller, comment cette interdiction peut être contrôlée? Mais elle est contrôlée par la préfecture de police. Ils savent, lorsqu'on leur a notifié ma réquisition judiciaire qu'ils ne doivent pas sortir de la ville d'Abidjan sans informer le préfet de police. S'ils le font, c'est une violation de cette réquisition et je tirerai les conséquences. C'est assez clair, ce n'est pas du tout surabondant, c'est deux choses différentes. La réquisition judiciaire, c'est dans le cadre de l'enquête qui est en cours, et puis les peines complémentaires qui ont été prononcées à l'occasion de leur condamnation existent. Mais je tiens à rappeler que le procureur de la République, à tout moment, peut prendre un réquisitoire aux fins d'incarcération concernant ces personnes. Chers dames, chers messieurs, recevez mes interminables salutations selon vos différentes positions géographiques et l'heure à laquelle vous allez lire cette vidéo. J'ai vu une information du président, l'ancien président libérien George Oppong-Weah, qui disait, je cite, « Si la CEDEAO ne met pas fin alors au coup d'État constitutionnel, les coups d'État militaires vont beaucoup plus se multiplier dans nos différents pays. » Et un exemple palpable, c'est ce que Alassane Dramane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Un premier mandat, un deuxième mandat, un troisième mandat, et il veut se présenter pour un quatrième mandat. Après avoir fini de combattre, de mettre les bâtons dans les roues du président Laurent Gbagbo, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de voir le vrai visage d'Alassane Dramane Ouattara. Et après la manifestation, avant même cela, il y a eu des arrestations qui ont déjà commencé. Comme vient de dire le procureur, par rapport aux interdictions. C'est-à-dire on interdit certaines personnes de sortir de la ville d'Abidjan, mais également d'être présentes à des lieux, à des endroits qui les ont été interdits. Chers dames, on ne donne pas la liberté aux pauvres citoyens de s'exprimer, de manifester ou d'aller à des lieux où ils veulent. On les interdit cela parce que tout simplement, ils sont peut-être les grands mobilisateurs, ils sont à la base parce qu'ils sont des patriotes et qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire devienne une monarchie. Alors Alassane Dramane Ouattara, en tant que président,
Il jouit de tous ses moyens pour empêcher que les gens puissent hausser le ton. Pour empêcher à ce que les gens puissent s'exprimer, à ce que les gens puissent réclamer leurs droits. Ça a commencé. Les Ivoiriens qui sont épris de paix et qui veulent voir la Côte d'Ivoire progresser dans la démocratie, prendre de l'exemple sur le Sénégal, sur le Nigeria, sur également le Ghana, Alassane Dramane Ouattara procède à l'intimidation, aux arrestations, les disparitions forcées. Voici sa stratégie dont il a commencé. Chers dames, comme vous avez visionné cette vidéoconférence, alors je ne serai pas long dans cette vidéo, comme vous le savez, et nous demandons simplement à M. Alassane Dramane Ouattara de quitter le fauteuil présidentiel. Il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Il a permis à ce que la Côte d'Ivoire atteigne ce qu'on appelle un niveau de développement incalculable, peut-être de façon physique, mais cette fois-ci, il y a d'autres qui peuvent faire plus que lui. Parce que les Ivoiriens sont des millions et que chacun veut mettre son expérience alors au service de la Côte d'Ivoire. Partagez la vidéoconférence et abonnez-vous à cette page. Je vous remercie.